Bienvenue. Si vous faites partie de celles et ceux qui se demandent pourquoi les développeurs parlent de Python, de C++ ou de Rust au lieu d'avoir un seul et unique langage parfait, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour comprendre ce foisonnement. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi cette véritable jungle de langage? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé l'outil ultime une bonne fois pour toutes? En fait, la réponse, elle est cachée dans l'histoire même de l'informatique. Une histoire qui n'est pas celle de la perfection, mais plutôt celle d'une adaptation permanente à des défis toujours plus grands. Voici notre parcours. On va d'abord plonger dans l'ère des ordinateurs géants, quand la machine dictait tout. Ensuite, on verra comment la complexité a obligé les programmeurs à changer complètement leur façon de penser. Puis, comment Internet a encore une fois tout bouleversé. Et pour que tout ça soit bien concret, on se penchera sur un exemple en Python, avant de conclure avec une petite métaphore. C'est parti. Notre voyage commence donc dans les années 40. À cette époque, il faut bien comprendre une chose. Programmer, c'est être l'esclave de la machine. Le matériel n'est pas un outil à notre service, c'est un maître absolu qui impose ses propres règles. À l'époque, tout était incroyablement physique. C'est un peu comme si on conduisait une locomotive à vapeur. Il fallait penser au charbon, à la pression. Par exemple, les cartes perforées avaient 80 colonnes. Point. Le code devait tenir là-dedans. Et le pire, c'était avec les tambours magnétiques. Il fallait littéralement calculer à quel moment l'instruction passerait sous la tête de lecture pour qu'elle s'exécute au bon moment. On était à des années-lumière de l'abstraction. C'est dans ce contexte que naissent les premiers langages dits de haut niveau. Mais attention, on ne parle pas de couteau suisse. C'était des outils ultra spécialisés. Fortran, c'était pour les scientifiques. Lisp pour la recherche en intelligence artificielle. COBOL pour faire tourner les banques et les assurances. Chaque langage était une réponse sur mesure à un problème bien précis. Ok, on avance dans le temps, direction les années 70 et 80. Et là, le problème change radicalement de nature. Les machines deviennent de plus en plus puissantes, les programmes deviennent gigantesques. Le vrai défi, ce n'est plus de se battre avec le matériel, mais de ne pas se noyer dans la complexité de son propre code. Pour gérer ce chaos, on invente de nouvelles façons de penser, ce qu'on appelle des paradigmes. Fini le code spaghetti où on sautait d'une ligne à l'autre avec l'instruction Goto. On structure. Et puis surtout arrive la programmation orientée objet. C'est une révolution. On modélise le monde avec des objets qui interagissent entre eux. C'est l'époque qui voit naître des monuments comme le C, parfait pour écrire des systèmes d'exploitation, et son grand frère, le C++, qui lui ajoute toute la puissance de l'objet. Et là, attention, c'est le point de bascule. Le moment où, pour la première fois, le rapport de force s'inverse complètement. Avec l'architecture RISC, on ne conçoit plus le matériel pour qu'un humain puisse lui parler en assembleur. Non, on le conçoit pour que les compilateurs, les traducteurs de nos langages, puissent travailler plus facilement. C'est une révolution silencieuse mais fondamentale. Enfin, le matériel se met au service du logiciel. On arrive maintenant dans les années 90 et un nouveau tsunami s'apprête à tout changer. Internet. La connectivité mondiale, c'est une toute nouvelle classe de problèmes, une nouvelle façon de penser les applications. Et qui dit nouveau problème, dit forcément nouveau langage. Et là, c'est l'explosion. JavaScript pour rendre les pages web vivantes. Java, avec sa promesse de tourner n'importe où. Python pour sa simplicité et sa polyvalence. Et plus récemment, Go, taillé pour le cloud et ses milliers de serveurs. Rust pour la sécurité. Swift pour tout l'écosystème Apple. Chaque langage est une réponse aux défis de notre époque. En résumé, le moteur de l'innovation a complètement changé de place. On est passé des contraintes d'une seule machine physique posée sur un bureau aux exigences d'un réseau mondial qui connecte des milliards d'appareils. On ne programme plus pour un ordinateur, on programme pour le réseau. Bon, assez de théorie. Pour vraiment toucher du doigt l'aboutissement de toute cette évolution, rien de tel qu'un exemple concret. On va prendre Python, un langage que beaucoup connaissent, et on va voir comment des décennies d'histoire se cachent dans quelques lignes de code. Le concept fondamental en Python, qui est un héritage direct des recherches des années 70, c'est que tout est un objet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un simple bout de texte ou un nombre n'est pas juste une donnée inerte. Non, c'est un objet intelligent qui a ses propres capacités, ses propres méthodes. Cette cohérence, c'est le fruit de décennies de travail pour rendre les langages plus logiques et plus puissants. Regardez cet exemple tout simple. Notre variable texte n'est pas passive. C'est un objet qui sait comment se transformer en majuscule. On n'a qu'à lui demander poliment d'exécuter sa méthode .upper. C'est simple, c'est lisible, et ça nous cache toute la complexité de l'opération. Maintenant, un autre exemple qui illustre bien cette puissance de l'abstraction. On commence par créer une simple liste de fruits, rien de bien sorcier. Et maintenant, attention. Pour inverser l'ordre de cette liste, il suffit d'écrire ça. Fruit suivi de shift.shift.shift1, exclamation. C'est tout. On est à l'aboutissement de notre histoire. On ne dit plus à la machine comment faire. Étape par étape, on lui dit juste quoi faire. Et voilà, le résultat est là. Cette simplicité, cette élégance, c'est l'héritage direct de 80 ans d'évolution. Le langage gère pour nous toute la mécanique complexe en coulisses.
C'est vraiment la différence entre la locomotive à vapeur, où il faut tout gérer, et le GPS, où on indique juste la destination. Allez, pour être bien didactique, décortiquons cette formule un peu magique. Le //-1, ça veut simplement dire « prends la liste depuis le début, premier 2 points, jusqu'à la fin, deuxième 2 points, mais avance avec un pas de -1, c'est-à-dire à l'envers ». Cette capacité à exprimer une idée complexe de façon si concise, c'est une des marques de fabrique des langages modernes. On a traversé près de 80 ans d'histoire de l'informatique. Il est temps maintenant de boucler la boucle et de revenir à notre question de départ, mais avec tout ce bagage en tête. Et la voilà, la réponse. Il n'existe pas de langage parfait, parce qu'il n'existe pas de problème universel. Chaque langage est un outil qui a été forgé pour répondre à un défi spécifique à une époque donnée. Et comme la technologie évolue sans cesse, de nouveaux défis apparaissent qui demandent de nouveaux outils. J'aime beaucoup cette analogie de la forêt, je trouve qu'elle illustre ça parfaitement. Les langages ne se remplacent pas vraiment, ils coexistent. On a les vieux chênes, comme le C, solides, proches du matériel, qui ancrent tout l'écosystème. Et par-dessus, on a les plantes grimpantes, comme Python ou JavaScript, qui poussent très vite, s'adaptent et partent à la conquête de nouveaux territoires comme le web ou l'intelligence artificielle, tout en s'appuyant sur les racines des anciens. Parce que la clé, ce n'est jamais le langage tout seul, c'est tout son écosystème, les outils, les bibliothèques de code et surtout les communautés de développeurs. Le couple PHP et MySQL a permis l'explosion du web dynamique. Aujourd'hui, c'est l'immense écosystème de Python qui en fait le roi de l'IA. Un langage, c'est une graine, c'est son écosystème qui le fait grandir. Alors, on va se quitter sur une question ouverte. À chaque rupture technologique majeure, une nouvelle famille de langages a vu le jour. Alors quel sera le prochain grand défi? L'informatique quantique? L'IA générale? Les interfaces directes entre le cerveau et la machine? On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre, de nouveaux langages naîtront pour y répondre. Merci d'avoir suivi ce petit voyage dans le temps.